Cap sur la Russie maintenant avec l'une des plus anciennes familles impériales de l'histoire, les Romanov. Ils célèbrent leurs 400 ans. C'est en effet en 1613 que Michel Fiodorovitch devient Michel Ier, tsar de Russie. Une grande soirée de gala s'est tenue au Palais d'Egmont à Bruxelles, en présence du prince Laurent, de la princesse Claire, de la princesse Léa et du grand-duc Georges, héritier présomptif du trône de Russie. L'occasion était trop belle pour trinquer cul sec. Dominique Enroth. Le palais d'Egmont samedi dernier avait des faux airs de Kremlin, dans l'attente de ce dîner de gala au caractère exceptionnel. Toute l'âme russe est bien présente. Un drapeau, des chants, et le jeune grand-duc Georges pour accueillir les 250 invités. Des invités venus de tous les horizons, avec des soldats cosaques, sabres au clair, en guise de haie d'honneur. Parmi les convives, Alexander et Gabriella de Habsbourg-Lorraine, les cadets de l'archiduchesse Marie-Astrid, sœur aînée du grand-duc de Luxembourg. La princesse Léa, veuve du prince Alexandre, est également de la partie pour apporter sa contribution à cette soirée. Mais les invités de marque, les voici. Le prince Laurent, smoking de velours violet, et la princesse Claire, tout en brillance, étaient ici à titre privé. Dans le somptueux écrin du palais d'Egmont, prêté élégamment par le ministre des Affaires étrangères, le grand-duc Georges, héritier des Romanov, nous explique les raisons de cette soirée chargée de récolter des fonds pour la lutte contre le cancer. La famille en elle-même représente les vieilles valeurs de l'histoire, la qualité des familles impériales russes et ce qu'ils ont fait. Et historiquement, ils ont toujours fait beaucoup de bien avec des actions charitables. Et je voudrais aussi un peu ressusciter cette œuvre de nos jours. Chaque invité a payé 150 € pour ce dîner au profit de la toute nouvelle fondation créée par le fils de la grande-duchesse Maria. Le menu a des accents russes, koulibiak de saumon, bortsch et son piraïok, filet pur sauce stroganoff et sabayon aux poires et à la vodka. Laetitia, la fille de la princesse Léa, semble apprécier. En guise de trou normand, version russe, le grand-duc doit satisfaire à la tradition. À la fin du troisième couplet d'un chant de circonstance, il doit avaler d'un trait un verre de vodka. Ce qu'il fera sans la moindre hésitation, mais sans jeter le verre derrière son épaule. On n'est pas en Russie. Nazdrovia, monseigneur. Je suis né en Espagne, j'ai grandi en Bretagne, mais ça fait pratiquement 12 ans que je vis en Belgique. Très content d'être en Belgique. Je suis venu avec les institutions européennes et maintenant créer ma propre société de représentation européenne pour représenter les pays envers les institutions européennes. Et je commence à trouver que la Belgique est quand même déjà à la maison. Et si le grand-duc Georges se sent à l'aise chez nous, c'est bien vers la Russie et la recherche médicale contre le cancer dans ce pays que se dirigent ses efforts caritatifs. Mais il se fait tsar, c'est bien au-delà de minuit que la princesse Claire et son époux prennent congé de leurs hôtes. Pas de doute, le 400e anniversaire des Romanov avait des allures impériales.